Le bulletin municipal décrypté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Porte Solidaire. Aujourd'hui avec Marie, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le bulletin municipal, ce fameux porte-info qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Ce bulletin, c'est un peu une histoire qu'on nous raconte, mais attention, c'est l'histoire vue par la mairie ou les mairies en règle générale. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il existe une méthode pour lire entre les lignes et découvrir ce qui se cache vraiment derrière. Exactement. Et la question de départ, elle est simple. Qui est l'acteur principal dans cette histoire? C'est l'élu d'opposition. Et son rôle, ce n'est pas de dire non à tout. Non, c'est bien plus que ça. Surveiller, questionner, s'assurer que l'équipe au pouvoir reste transparente et justifie ses choix. C'est un rouage essentiel de la démocratie locale. Et pour ça, il existe une sorte de manuel, un mode d'emploi en 3 temps très simple. D'abord, on contrôle les informations officielles. Ensuite, on analyse avec un regard critique. Et enfin, on prépare ses arguments, ses questions. C'est comme ça qu'on passe de l'info brute à une action politique concrète. Passons maintenant à la pratique. Prenons un exemple concret. Le dernier bulletin municipal de Portelet-Valence. En première page, on trouve le grand projet mis en avant. Un nouvel arboretum, présenté comme un symbole fort, un laboratoire à ciel ouvert, une promesse d'avenir harmonieux. Bref, du rêve, de l'inspiration, une image parfaite. Et c'est là que l'opposition intervient. Avec son manuel, elle gratte un peu le vernis. Elle met en parallèle l'annonce officielle et ce qui n'est pas dit. Et là, des questions apparaissent. Sur les objectifs réels, le financement ou même la pertinence du projet. Beaucoup de zones d'ombre en réalité. Et ce travail aboutit à une conclusion percutante. La vraie question devient, est-ce que ce projet, aussi beau soit-il sur le papier, répond vraiment aux priorités des habitants? Mais ce n'est pas tout. L'opposition observe aussi la forme. Par exemple, un bandeau d'avertissement est ajouté sur sa tribune, mais pas sur celle de la majorité. Un petit détail, mais qui en dit long sur l'équité du traitement. Et vient alors l'étape 3 du manuel, la préparation. C'est le moment où la critique devient une véritable offensive politique. Ici, l'opposition crée un face-à-face percutant. D'un côté, l'arboretum, un projet sympa mais pas essentiel, et de l'autre, une demande non financée, comme des pistes cyclables, pour que les enfants puissent aller à l'école en sécurité. Et pour frapper fort, tout se résume à un chiffre. 1 million d'euros. 1 million, voire plus si on compte l'entretien. Et la question devient inévitable, est-ce que cet argent public a été bien dépensé? Voilà la puissance de cette méthode. On part d'un bulletin municipal et on arrive à une question frontale, une interpellation directe que la majorité devra affronter en conseil municipal. Et si on prend un peu de recul, on voit que toute cette démarche repose sur 3 grandes questions. 1. La transparence. Est-ce que tout est vraiment sur la table? 2. Les priorités. Est-ce que l'argent public va vers ce qui est le plus urgent? 3. Les finances. Est-ce que c'est la meilleure façon d'utiliser l'argent des contribuables? Et ça, c'est une grille d'analyse qu'on peut utiliser partout, pas seulement à Portelet-Valence. C'est tout simplement le rôle du contre-pouvoir, un pilier de notre démocratie. En résumé, ce manuel, c'est une invitation à ne jamais lire un bulletin municipal de façon passive. C'est un outil pour comprendre un peu mieux les enjeux, pour aller au-delà des belles histoires et pour rester acteur de la vie citoyenne. Si vous appréciez nos démarches, qui est de donner de l'information sur notre commune, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Likez et partagez, cela nous permet d'être connus et reconnus. merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la vie municipale de notre commune. Avant de conclure, une précision importante. Les textes, les images et photographies utilisées, ainsi que le montage vidéo, sont réalisés par un membre de Porte Solidaire. Et nos voix sont générées par une intelligence artificielle. Il est bon de le rappeler, pour être transparent. Merci de votre écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la vie municipale de notre commune.